Donc voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc paracha de Bilam. Et il y a une paracha dans toute la Torah où pas tout simplement le Ham Israël n'était pas au courant de tout ce qui s'est passé. Du début de la paracha jusqu'à la fin de la paracha, c'est pas ce qui s'est passé. Il y a un roi qui s'appelle Balak. Lui maintenant, ce roi-là qui s'appelle Balak, il décide de détruire le Ham Israël. Il va voir Bilam, et il dit à Bilam, regarde, je veux que tu le détruises. Maintenant lui, Bilam, il vient avec eux. Tout ça, ça se passe. Le Ham Israël, ils sont en train de faire leurs saucisses, ils sont en train d'étudier la Torah, ils sont dans le camp, ils sont tranquilles, ils sont en train de faire leur vie. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tête de fous qui sont là-bas, qui sont dans les montagnes, qui sont en train de les chercher du regard, qui sont en train de faire des corbanotes, et qui veulent essayer de maudire le Ham Israël, et il est béni. Et eux, ils sont au courant de rien. Ils sont au courant de rien. De là, il dit le Khatam Sofer, on a une preuve que Torah Mina Shamaim. Moshe Rabbeinu, il va écrire cette paracha là. Il écrit cette paracha là, mais qui c'est qui est au courant? Il y avait des caméras cachées, il y avait quelque chose, il n'y avait rien. Toute la paracha, tu apprends de tous les conseils de Balak, les conseils de Bilam, etc. Et tu vois toute la paracha, qui c'est qui est au courant de cette paracha? Personne n'est au courant. Kakadosh Bokhu, Hachem voit tout. Hachem va transmettre ça à Moshe Rabbeinu et Moshe va l'écrire dans la Torah. Donc c'est pour ça, nous dit le Khatam Sofer, au moment où c'est marqué que Moshe Rabbeinu écrit toute la Torah et paracha de Bilam pour te dire que cette paracha-là, il n'y a pas eu de témoignage, il n'y a qu'Hachem qui peut voir un truc pareil. Il n'y a qu'Hachem qui voit ça. Maintenant, il faut comprendre que si j'aime dans toute cette paracha, il n'y a pas une seule mitzvah que la Torah nous apprend. On n'apprend pas de mitzvot de cette paracha. Mais par contre, cette paracha est tellement importante que la Gemara nous dit, écoutez bien ce que nous dit la Gemara, elle nous dit tout simplement, nos sages voulaient instaurer cette paracha dans Kriyat Shema. Elle veut que toute la paracha soit instaurée dans Kriyat Shema. C'est-à-dire que quand le matin on commence, on fait Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, hop, tac. Tu enchaînes avec la paracha de Balak, et après pareil le soir, pareil avant de se coucher. Et alors, Michoum tira pour pas que les gens soient trop lourds pour les gens. Ils font toute la paracha de Balak pendant la tefila, ça y est, le matin, le soir, avant de se coucher, c'est pas fini. Alors qu'est-ce qui se passe? Du coup, les Chachamim n'ont pas instauré. Mais normalement, cette paracha là, elle devrait rentrer dans le Kriyat Shema. Alors il n'y a pas une seule mitzvah dans toute la paracha. Et d'un autre côté, on te dit ça va rentrer dans le Kriyat Shema. Tellement c'est important. Donc Bezrat Hashem, on va essayer de comprendre ce soir quelle est l'importance qui se cache, quelles sont les leçons qui se cachent dans cette paracha. Et en même temps, on apprend pour notre vie de tous les jours, comme d'habitude, Bezrat Hashem. Alors vous savez que ce prophète des nations là qui s'appelle Bilam, il prend une place assez importante dans la Torah. Pourquoi? Parce que tout simplement, pas seulement on en parle dans la paracha, mais en plus de ça, on a une Mishnah dans Pirkei Avot qui nous parle de lui. On a une Mishnah dans le Sanhedrin qui nous parle de lui. Voici ceux qui n'ont pas de part au monde futur. Un de ceux qui n'ont pas de part au monde futur, c'est Bilam. On a des Gemarot, la Gemara dans Sanhedrin, sur plusieurs pages, elle nous parle de Bilam, etc. Donc, un homme qui, tout simplement, qui est mort par Pinchas, ils vont partir faire la guerre, Pinchas va le tuer, il aura 33 ans. Bilam, ça nous dit la Gemara dans Sanhedrin. Et les attachés, on va essayer de comprendre, écoutez bien ce que nous dit la Mishnah dans Pirkei Avot. La Mishnah nous dit comme ça. Tout celui qui a dans ses mains ces trois choses-là, Mital Vidam chez l'Avraham Avinu, il fait partie des élèves de Avraham Avinu. Ou Shloshat Varim Achirim, Mital Vidam chez Bilam Aracha. Et celui qui a les trois autres choses, alors il fait partie des élèves de Bilam Aracha. Donc on nous compare d'un côté Avraham Avinu, et d'un autre côté on nous compare Bilam Aracha. Très bien. Continue la Mishnah. Aïn Tova, celui qui a un bon œil. C'est-à-dire qu'il voit bien les choses, on verra ce que ça veut dire. Veruach Nemucha, c'est-à-dire quoi Veruach Nemucha? C'est pas un orgueilleux, au contraire, il est modeste, il est anav. Venefesh Shfala, et c'est quelqu'un qui ne cherche pas à tous les kiffs de son petit. Mital Midav chez Avraham Avinu. Voilà, qui sache ça, c'est des critères pour faire partie des élèves de Avraham Avinu. Par contre, Aïn Ra'a, celui qui a un mauvais œil. Aïn Ra'a, tout ce qu'il voit c'est mauvais, on va voir. Veruach Gavoa, il se la pète. Venefesh Rechava, et en plus de ça, il kiffe, il cherche que les kiffs. Voilà, Thaïlande, tout ça. Mital Midav chez le Bilam Aracha, il fait partie des élèves de Bilam Aracha. Alors voilà, continue la Mishnah. Ma ben talmidav shel Avraham Avinu et talmidav shel Bilam Aracha. Quelle est la différence encore entre les élèves de Avraham Avinu et les élèves de Bilam Aracha? Talmidav shel Avraham Avinu, les élèves de Avraham Avinu, ochlin ba'olam hazeh, nochalin l'olam haba. Non seulement ils kiffent dans ce monde-ci, mais en plus de ça, talmidav de Avraham Avinu, ils sont heureux dans ce monde-ci, en plus ils en profiteront dans le monde futur. Chez Nehemar la anchia lo hava yesh, Aval talmidav shel Bilam Aracha, yorshim geinom v'yordim neber shachat. Par contre, eux, ils vont direct au geinom. Nous, ça fait rire de bûche. D'accord? Maintenant, je vous pose la question. Cette Mishnah, elle est très difficile à comprendre. Alors, écoutez bien, la Mishnah, elle demande.
Kol Mishesh Beyado Shlosha Dvarim Elu, Mitalmidav Shel Avraham, il fait partie des élèves d'Avraham Avinu. Ou Shlosha Dvarim Achim, Mitalmidav Shel Bilam Arasha. Maintenant, je vous pose la question. Vous voyez un rapport entre un. Déjà, on commence avec. Quelle est la différence entre les élèves de Bilam et les élèves de Avraham Avinu? Parle-nous, c'est quoi la différence entre Avraham et Bilam? Je sais pas, non. Quelle est la différence entre Avraham et Bilam? Alors on te dit la différence entre Avraham et Bilam, c'est tout simplement lui, il a une Tova, voir je sais pas là, etc. Non, on te dit non. Tu sais que je dis c'est quoi la différence? La différence, elle est chez les élèves. Bon, déjà, c'est un problème. Comment se fait qu'on te parle des élèves, on ne te parle pas de eux-mêmes? En plus de ça, je me pose la question, est-ce qu'ils ont un rapport au crâne? Si tu veux, je te dis, tu trouveras que 3 différences entre eux. Je trouvais que 3 différences entre eux. Comme je t'ai dit, tu sais c'est quoi la différence entre un homo de Tel Aviv qui danse sur le bar comme ça en pleine boîte de nuit et un Bachour Yeshiva de Bnei-Brak? Tu sais quoi la différence? Alors je te dis, il y a 3 choses qui... Quel rapport? Et, au lieu de me demander c'est quoi la différence, dis-moi c'est quoi le rapport? Quoi le rapport entre les deux? Oh, tu sais, alors je t'expliquais, lui il voit bien les choses, lui il voit mal les choses. Quel rapport? Ils ont rien à voir. Lui il fume de la cocaïne, il fume des... Voilà, il se déchire et l'autre, voilà, il déchire la Gemara. C'est un à voir. C'est le moment où on se dit non, tu sais, je t'expliquais la différence, regarde, je t'expliquais alors Aïnara, ou Arshvela. Quel rapport? Ils ont rien à voir. Rien à voir. Alors qu'est-ce que la Torah ici elle veut nous apprendre? Alors, vous savez que, et ça c'est quelque chose d'assez incroyable, les Mefarshim viennent nous expliquer en fait tout simplement que quand on nous parle ici dans la Torah, Aïn Ro... Ça va? Bon, donc quand la Torah ici, quand la Mishnah ici, elle vient nous parler de la différence entre les élèves de Avraham Avinu et les élèves de Bilam Arasha, la réponse est tout simple. C'est parce que tout simplement, si jamais maintenant on n'avait pas vu la différence chez les élèves, chez Bilam et chez Avraham, on n'aurait pas vu la différence. Si tu vois le personnage de Bilam et tu vois le personnage de Avraham, tu les vois vivre, tu dis il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Les deux ils sont sadiques. Les deux ils sont sadiques. Et quand on regarde la paracha, les deux ils paraissent, même Bilam il paraît sadique. Pas une seule fois c'est marqué qu'il a fauté, qu'il était rachat, etc. C'est pas marqué. Le Chachamim, ils viennent, ils nous expliquent la kavana de la paracha. Donc lui, Bilam, il habitait là-bas, et que Balak, il a payé, et qu'à ce moment-là, Bilam, il a dit, regardez, moi je sais pas si je dois les maudire. Je vais demander à Hachem. Et donc lui demande à Hachem, Hachem lui dit non. Après le lendemain, il réessaye, il dit, Akadosh Baruch Hu, est-ce que je dois les maudire? Genre, est-ce que je dois les maudire? Hachem lui dit, je vois que tu insistes, alors tu sais quoi, tu vas y aller, mais tout ce que je te dirai, tu diras. Ah d'accord, alors il se lève le matin, il s'empresse, parce qu'Hachem lui a dit. C'est que quand on regarde, on analyse un peu la paracha, il faut exactement tout ce qu'il faut. Et donc quand on regarde, quand on analyse un peu les personnages, il n'y a aucune différence entre les deux. Il n'y a aucune différence. Comprenez, c'est marqué, regardez, c'est marqué au début de la paracha, c'est marqué comme ça. Vishlach malachim el Bilam ben Beor Ptora. Écoutez bien, c'est comment c'est marqué dans la paracha. Vishlach malachim el Bilam. Donc il a envoyé des malachim, des envoyés. El Bilam ben Beor Ptora. Donc à Bilam, fils de Beor, dans la ville de Ptora. Asher al Nahar, qui se trouve sur le fleuve. Eretz Bnei Amon, sur la terre des Bnei Amon. Je n'ai pas compris, tu veux une adresse pour ton GPS? Genre ta Waze, tu es en train de chercher l'adresse de Bilam. C'est très important de savoir l'adresse de Bilam. Alors regardez, tu veux l'adresse de Bilam? Alors je te dis, écoute bien. Veishlach malachim el Bilam, ben Beor, Petora, Asher al-Anar, qui se trouve sur le fleuve, Eretz Bnei Amon. J'ai compris, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Super. Alors très bien, alors Bilam il habitait là-bas, sur il avait une petite cabane, là-bas, sur le bord du fleuve. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça moi, maintenant? Et Marchim me pose la question, tu dis, Paro, tu sais où est-ce qu'il habitait? Il habitait dans son palais, quel Mazéméchané, quelle ville il habitait? Non, vas-y, on te dit, dans la ville, attention, on va te dire, Bilam, Ben Peor, Petora, Asher al-Nahar, Eretz Bnei Amon. Qu'est-ce qu'on est en train de te dire ça? Et Marchim vient de te dire quelque chose d'extraordinaire. Lui, Bilam, tous les matins, il allait au mikvé. Il habitait sur le Nahar, exprès, il habitait sur la rivière. C'est pourquoi? Parce que tous les matins, il allait au mikvé. Tous les matins, il allait au mikvé, quand il fait quelque chose, il demande à Kadosh Baruch Hu. Il va là, j'étais le tzaddik. C'est tout être sadique, mais tu sais quoi la différence entre les deux? Tu regardes sur les Talmidim. Tu regardes sur le résultat de ce qu'ils vont faire. Le résultat de ce qu'ils vont faire. D'un autre côté, on a un problème. La Gemara, elle nous dit dans Sanhedrin quelque chose d'incroyable.
La Gemara nous dit quelque chose d'extraordinaire. La Gemara nous dit que, dans la Gemara nous dit dans Sanhedrin, sur tous les Réchaïm qui n'ont pas de part au monde futur, la Gemara nous dit sur Bilam, elle dit attention, lui Bilam, chaque chose que tu vois de Bilam, t'hydroche. La Gemara nous dit apprends de Bilam. Apprends chaque action que Bilam il va faire, apprends de lui. Pour que tu saches que dans chaque chose qu'il faisait, c'était un rachat. Alors je n'ai pas compris. D'un côté, on voit dans la Mishnah, c'est marqué que chaque chose qu'il faisait Bilam, on ne voyait pas la différence avec Abraham Avinu. Et d'un autre côté, on te dit, c'est quoi chaque chose que tu vois de Bilam, apprends parce que c'est un rachat. C'est un rachat. Alors pourquoi? Parce que d'un autre côté, la Gemara elle veut nous dévoiler. Elle nous dit, vous savez qu'au moment où maintenant il était sur son âne, il s'est passé un miracle. C'est quoi le miracle qui s'est passé? L'âne, elle a commencé à parler. L'ânesse, elle a commencé à parler. Alors eux, au moment où c'est les envoyés de Balak, au moment où ils voient que Bilam, il n'arrive pas à avancer avec son âne, il ne se débrouille pas, son âne, il n'avance plus, il ne voyait pas. Lui, l'âne, il voit un malard devant lui qui l'empêche d'avancer, mais lui, il ne le voit pas. Alors il commence à taper son ânesse, il commence à la taper. Alors eux, ils posent la question, ils disent, mais j'ai pas compris, Bilam, t'as pas des chevaux? C'est ça qu'on raconte la Gemara dans sa vie. T'as pas des chevaux, prends un cheval au lieu de galérer avec eux. Non, je les ai envoyés dans la prairie. À ce moment-là, l'ânesse, elle commence à parler, elle dit, mais non, c'est pas vrai, c'est moi ton ânesse. Elle commence à parler. Encore une des créations qu'Akadosh Baruch Hu nous dit dans la Mishnah, qu'Hachem les a créés à Ben Hashmashot, c'est la bouche de l'ânesse de Bilam à ce moment-là. Elle va parler pour ce rachat Meroucha. Elle va dire, mais non, c'est pas vrai, c'est moi ton ânesse. Oui, ben, tout ce qu'elle raconte en fait c'est simplement, des fois je la transporte, quand j'ai besoin d'aller à Yesh, ben, je prends les courses, je prends avec elle quoi. Mais non, pas du tout, on est tout le temps ensemble. Et pas seulement on est tout le temps ensemble, tu me mets dans ton lit. Donc vous imaginez un peu le personnage de Bilam. C'est-à-dire que non seulement non seulement c'est son ânesse, mais en plus de ça, il a des relations avec son âne. Bilam un rachat. Et d'un autre côté, tu dis, tu sais quoi, tout ce qu'il est, il est comme Abraham Avinu. De là, on apprend un yesod extraordinaire et fondamental pour notre vie de tous les jours. C'est quoi? C'est tout simplement, dans notre vie, il y a ce qu'on appelle paraître, et il y a ce qu'on appelle être. Vous savez qu'Akadosh Baruch Hu nous a créé avec une neshama qui est à l'intérieur de nous et un corps qui est à l'extérieur. Pourquoi Hachem nous a fait comme ça? Il y a toujours un décalage énorme entre ce que nous on est vraiment et ce qu'on paraît à l'extérieur. Vous savez qu'un homme veut toujours paraître mieux que ce qu'il est. Toujours. Toujours un homme va faire en sorte de bien présenter, bien classe, machin, un truc et tout. Toujours. Pourquoi? Parce que c'est important. Parce qu'il sait que tout simplement le regard de l'autre dépend de la manière dont il paraît. Donc comme moi je parais extérieurement, et ben c'est ça qui va faire ma personne. Mais il y a toujours un énorme décalage, on veut toujours paraître des gens bien. Par exemple, les qui veulent toujours paraître, ouais, ah vraiment c'est un gentleman. Pas du tout, c'est pas un gentleman, c'est un dragueur. C'est un dragueur, ça n'a rien à voir entre un gentleman et un dragueur. Ouais, là, il me parle trop gentiment, il est vraiment gentil, il est sensible, je sens qu'il est sensible, d'accord. Sensibilité. Et donc, pourquoi? Parce que tout simplement, on veut toujours paraître différemment que ce qu'on est vraiment. Parce qu'on a honte. On ne veut pas maintenant vivre. Et il faut comprendre que c'est un chesed qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait. Akadosh Baruch Hu nous a donné un chesed, nous a fait une bonté, qu'on est toujours en décalage entre ce qu'on paraît et ce qu'on est. Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, Akadosh Baruch Hu veut qu'on avance dans la vie. Hachem veut qu'on avance dans la vie. Mais le problème, c'est que si toi maintenant tu parais toujours ce que tu es, ben, tu vas faire une dépression. Tu vas faire une dépression parce que dès que tu vas faire quelque chose de pas bien, tu vas faire quelque chose de méchant, dès que tu vas faire, tout le monde va le voir, tout le monde ça va être grillé sur toi. Donc puisque ça va être grillé, tu ne pourras pas tenir le coup. La preuve, c'est que le Ham Israël, quand ils étaient dans le désert, écoutez bien, le Ham Israël, quand ils étaient dans le désert, ils avaient la manne qui descendait. Maintenant, la manne, c'est ce pain là divin qui descendait, ça dépendait du mérite de la personne. Si le mec c'est un grand sadique, ça descendait à sa porte. Moshe Rabbeinu, ça descendait à sa porte. Mais si c'était un rachat, plus il était rachat, plus ça descendait loin. Plus ça arrivait loin, plus il allait loin, il marchait loin pour aller chercher son pain. Le Ham Israël, ils se sont plaints de la manne, par rachat la semaine dernière, ils n'en pouvaient plus de la manne. Les Mefarshim disent pourquoi ils n'en pouvaient plus de la manne? Parce que tout simplement, ils n'en pouvaient plus de vivre avec cette réalité constante. Constamment, ils vivaient avec cette réalité. Où est-ce que j'en suis maintenant? Je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de pourri. Donc ils savaient le matin, le matin, ils disaient ah, la manne elle est là-bas, d'accord, la manne elle est là-bas, et tous les voisins le voyaient. Ah, ta manne elle est là-bas, qu'est-ce que t'as fait toi cette nuit? Ça va? Ouais, c'est ma casa. Hier je l'ai vu, elle est descendue devant ta porte, et là maintenant tu galères, qu'est-ce qui serait? Ils n'en pouvaient plus de vivre ça, cette réalité là tout le temps, d'un côté j'ai la manne là, le lendemain j'ai là-bas, là-bas. Donc eux c'était extrêmement difficile. Akadosh Baruch Hu nous a fait un chesed que toujours nous on paraît mieux que ce qu'on est, pour qu'on puisse avancer. Donc on commence avec la kippa, on commence avec les titi ou un autre truc. Alors c'est compliqué parce qu'à l'intérieur ça va pas aussi vite. C'est sûr que ça va pas aussi vite. Mais on veut paraître bien, on veut avancer parce que c'est une sheifa. On aspire toujours à quelque chose. Donc c'est toujours positif.
Quand quelqu'un il fait un effort dans son habillement, il fait un effort, il montre qu'il est plus religieux, il montre qu'il fait... C'est bien, mais il ne faut pas rester à ça. Mais c'est grâce à ça qu'il ça le booste, c'est ça qui le booste pour avancer. C'est ça qui lui permet d'avancer, c'est ça le moteur. Donc Akadosh Baruch Hu nous a fait un chesed. Un autre chesed aussi qu'on paraît toujours différent de ce qu'on est à l'intérieur, parce que tout simplement, c'est grâce à ça qu'on nous donne un certain respect. Par exemple, dans le Beth Amikdash, les Kohanim n'avaient pas le droit d'avoir de défauts corporels. Les Kohanim ne devaient pas avoir de défauts corporels. L'homme échané, le mec c'était un strum, c'était un talmid chacham, c'était un monstre. Il connaissait toute la Torah, mais si jamais il avait un défaut corporel, il ne pouvait pas servir au Beth Amikdash. Il ne pouvait pas servir. Pourquoi? Il nous dit le Sefer Achino, parce que tout simplement, à partir du moment où toi maintenant tu as un défaut corporel, et bien tout simplement ça dévalorise automatiquement la personne qui te regarde en face. Et puisque eux servaient au Beth Amikdash, il fallait jamais que le Beth Amikdash fallait jamais que le service au Beth Amikdash paraisse quelque chose de moins, d'inférieur à ce qu'il faudrait aux yeux des gens. Même si c'est quelque chose qui est débile, c'est quelque chose qui est extérieur, c'est quelque chose qui est matériel, oui c'est vrai, mais ça racole, la finalité elle est que tout simplement à partir du moment où quand tu vois une personne qui a un défaut, et bien tout simplement tout de suite ça descend le niveau, ça descend le respect pour cette personne. Donc c'est pour ça que tout simplement Akadosh Baruch Hu nous permet tout le temps de pouvoir paraître mieux que ce qu'on est, pour que tout simplement on ait le respect, on espère avoir le respect de nos enfants, etc. Tout simplement, même si nous on fait un travail à l'intérieur, on n'est pas forcément ce qu'on représente, mais tout simplement ça nous permet d'avancer dans la vie. Là où il faut arriver, c'est quoi? C'est tout simplement à être à l'intérieur comme on est à l'extérieur. Ce que la Torah appelle Toho Kebao. Un Talmid Chacham, nous dit la Gemara, il faut qu'il arrive à un niveau où tout simplement tout ce qu'il a à l'intérieur, il le représente à l'extérieur. Il n'y a pas de différence entre ce qu'il pense et ce qu'il fait. Ce qu'il pense et ce qu'il dit. Ce qu'il pense et ce qu'il représente. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Il est émet. Il est entier, comme on dit chez nous. Vous savez que dans le Beth Amikdash, il y avait ce qu'on appelle le Aaron. L'Aaron, c'était la boîte dans laquelle maintenant il y avait les 10 commandements dedans, les 2 louchot avec les chérubins qui étaient dedans. Cette boîte en or, elle était faite d'une boîte en or avec une boîte en bois dedans et une boîte en or encore dedans. Et après, maintenant, on mettait les louchot dedans. Ah, pourquoi? On va mettre un coffre en or, après un coffre en bois dedans et un coffre en or encore dedans. Je n'ai pas compris. Fais un truc. Et pourquoi compliqué comme ça? La Torah vient d'apprendre cette boîte-là, elle représente le Talmid Chacham. Elle représente celui qui contient la Torah. Les louchot, les tables, cette boîte-là, elle représente celui qui contient la Torah en lui, le Talmid Chacham. Le Talmid Chacham, il doit être de l'or à l'extérieur comme il est de l'or à l'intérieur. Mais attention, entre les deux, il faut une boîte en bois. Pourquoi il faut une boîte en bois? Parce que cette boîte en bois, elle représente ce que lui, il doit être à ses propres yeux. C'est du bois, c'est tout, c'est quelque chose de pachout. Lui, il doit être à ses yeux quelqu'un de pachout. Mais à l'extérieur comme à l'intérieur, il doit être un sadique, il doit représenter de l'or. La Gemara elle nous ramène que Rabbi Eliezer ben Azaria, et au moment où il est devenu Nassi, il est devenu prince d'Israël, il avait interdit à tous ceux qui ne sont pas intérieurs comme extérieurs de rentrer au Beth Midrash. Ils n'avaient pas le droit d'étudier la Torah. Tout celui qui n'est pas Toho Kebao ne peut pas rentrer au Beth Midrash. Il ne peut pas rentrer au Beth Midrash. Et quand on regarde ça, c'est la grandeur de tous les tzadikim. Tous les grands Talmidei Chacham, dans toutes les générations, ils avaient cette grandeur-là. Et je vous raconte une histoire avec le Rav Shlomo Zalman et Yorba Zecher Tzadik Kadosh Lebracha, qui habitait Yerushalayim. Une fois, il fallait qu'il dise quelque chose à une personne, mais il ne savait pas s'il fallait qu'il le dise. Il avait du mal à juger, est-ce que ce sera bien qu'il lui dise, c'est pas bien qu'il lui dise, etc. Maintenant, c'était pendant des jours d'hiver à Yerushalayim. Ouais, il y a 50 ans. En hiver, à Yerushalayim, il fait frais. Ouais. Et donc lui, il ne savait pas s'il fallait qu'il lui dise, il fallait pas qu'il lui dise, il n'y avait pas les iPhones, il n'y avait pas les trucs. Donc lui, qu'est-ce qui se passe? Il fallait qu'il se déplace chez lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a mis son manteau, il a mis ses bottes, il est sorti. Il a marché, je sais pas moi, une demi-heure dans les Yerushalayim en hiver, le soir. Il est arrivé juste devant sa porte, il s'est mis à réfléchir. Est-ce qu'il faut que je lui dise, il ne faut pas que je lui dise, il faut que je lui dise, il ne faut pas que je lui dise, il ne faut pas que je lui dise. Il est reparti chez lui. Je me suis dit, mais Drave, ça va? Vous pouvez faire ça dans votre salon, quoi. Il a dit non, parce que tout simplement, si jamais maintenant, moi, je juge ça chez moi, j'ai peur que dans mon jugement, il y ait de la paresse. Il y a de la paresse, je me suis dit, attends, j'ai la flemme, vas-y me dépasser, mettre mon manteau, froid, truc, vas-y, non, c'est bon, faut pas que je lui dise. Non, Nkazé d'abord, chez lui, non, il voulait savoir, il voulait être sûr que c'était Émet, que ce qu'il faisait, c'était Émet. Une fois, l'amour de Belle, son médecin, il lui a dit, tu n'as pas le droit d'aller au mikvé. Et bien, tout simplement, tous les matins, il mettait son manteau, il mettait son truc, il allait jusqu'au port du mikvé et il repartait. Pour pas que maintenant, si jamais il ne fait pas cette décision, qui ça y est, ah, j'ai resté la pionce ce matin, la pionce.
Et donc ça n'existait pas celui. Lui il est entier à l'intérieur comme il est entier à l'extérieur. Et si jamais il a peur de ne pas être entier à l'intérieur, il va faire un travail pour ça. Il va faire un travail pour ça. Maintenant où est-ce qu'il est le danger? Le danger il est tout simple. À partir du moment où on représente quelque chose extérieurement, à l'intérieur c'est pépé. C'est-à-dire que bon voilà, on représente quelque chose. Et vous savez que moi je le vois, il y a énormément de gens qui font le chouva. Énormément de gens qui font le chouva. Il y a des gens qui font le chouva, il y a des gens qui font le chouva. Il y a des gens qui font le chouva, il y a des gens qui font le chouva. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font le chouva. C'est-à-dire qu'ils changent, voilà, ils ont une chemise blanche, truc, la kippa, et qu'est-ce qui se passe? Tu vois, ils ont toujours les mêmes fréquentations, les mêmes blagues, les mêmes façons de parler, les mêmes kiffs, les mêmes trucs. Ouais. Mais bon, il étudie la Torah et tout, machin, truc, mais bon, tu vois, tu discutes, il n'y a pas tellement grand-chose qui a changé, c'est-à-dire qu'il y a toujours les mêmes blagues, les mêmes copains, les mêmes trucs. Alors c'est joli, ouais, lui, c'est bien, parce qu'il a fait tchouva, mais il est ouvert, machin. Mais c'est grave, c'est-à-dire c'est bien, mais c'est grave. Parce que tout simplement, si tu fais tchouva, il ne faut pas seulement changer la chemise, la kippa, le truc. Il faut changer intérieurement, c'est un travail intérieur. C'est un travail intérieur la tchouva. Tu dois changer ce que tu es. C'est pour ça que la tchouva faite par amour, elle est beaucoup plus grande qu'une tchouva faite par crainte. Le mec qui fait tchouva, il dit ah, moi je fais tchouva parce que bon, j'ai pas envie de servir de bûcher au Gaïnam. Ah, ça m'intéresse pas, j'ai assez chaud. Ouais. Donc qu'est-ce qui se passe lui qui fait tchouva comme ça? Ben tout simplement, il n'a pas le choix. Lui, il aimait sa vie, mais il n'a pas le choix. Il faut qu'il fasse tchouva parce qu'il a peur. Il a peur du Gaïnam, il a peur de là-haut, il a peur de tout. Donc il fait tchouva. Il y a des gens qui font tchouva par amour. C'est qu'ils comprennent, ils disent, mais attends, Akadosh Baruch Hu, toi tu m'as donné la santé. Tu m'as donné la vie. Tu m'as donné la santé. La santé, moi, au lieu d'avoir la santé, aller prier, me lever tôt, faire des mitzvot, faire du chesed, etc., je suis parti courir comme un chat là-bas, sur le long de la plage. Après, qu'est-ce que je veux faire? Akadosh Baruch Hu, toi tu m'as donné, bon, prochain, tu m'as donné de bons yeux. Au lieu d'avoir des bons yeux pour lire ta Torah de chat, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé. Hein? D'accord. Après, qu'est-ce qui se passait? Donc, qu'est-ce que tu as fait avec tout ce que Akadosh Baruch Hu t'a donné? Je te lève le matin, tu dis Akadosh Baruch Hu, waouh, il m'a fait battre mon cœur. Il m'a fait battre mon cœur. Tu sais que le matin, il y en a qui. Ça bat plus. Il y en a que ça bat plus. Et toi, ça bat. Alors, qu'est-ce qui se passe, Baba? Ça bat. Réveille-toi. Et qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui disent, mais Akadosh Baruch Hu, il m'a donné un cadeau. Je suis pas né au Nigeria. Je suis pas né là-bas, jeté, je sais pas quoi, au milieu de Daesh là-bas. Je suis pas au Hachem, je suis à Ashdod, j'ai la Torah, j'ai Israël, j'ai des amis qui sont bien. Akadosh Baruch Hu, c'est un cadeau ça. C'est un cadeau que je dois me réveiller, Makara, Akadosh Baruch Hu, quoi. Tout ça c'est gratos. Tout ça c'est gratos. Donc la personne commence à réfléchir, elle commence à se réveiller, elle commence à se dire, mais Akadosh Baruch Hu, merci pour tout ce que. Mais qu'est-ce que je te dois, Hachem? Je te dois Adbildaï. Ces personnes, elles changent, ce genre de personnes, elles changent profondément. Elles comprennent sérieusement qu'il y a un problème chez eux. Moi, sérieusement, elle dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'ai pu pourrir ça? J'ai pas compris, mon père, il m'offre un cadeau, je prends le cadeau. Bam! Je mets une claque. Ça existe là, Hanouka, ton père, il dit, ah, Hanouka Saméa, tiens, mon fils, un cadeau. Hey, tiens, papa. Akadosh Baruch Hu, il t'a donné un cadeau, c'était le Har Sinaï, il t'a donné la Torah Kedosha. Il t'a donné la Torah Kedosha, qu'est-ce que tu fais avec? Shabbat, bam, le cache-route, bam, le truc. J'ai pas compris, Makaralecha. C'est un cadeau, tu mets des claques toi? On t'offre un cadeau, tu mets des claques? Donc nous maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand tu fais une évolution, quand tu construis, tu ne dois pas rester seulement à l'aspect extérieur que tu présentes, mais au contraire, tu dois faire une construction intérieure. Une construction intérieure. Alors nous, on doit faire une construction intérieure, on doit regarder à qui on ressemble. Alors quand on regarde la Mishnah, c'est marqué Kol Mishesh, Biyado, Shloshat, Barimel ou Mitalmidav chez Abraham Avinu. Tout celui qui a ces trois choses-là, alors il fait partie des élèves d'Abraham Avinu. Alors nous dit la Mishnah, Shloshat, Barimel, c'est quoi? Alors écoutez bien. Aïn Tova, qui a un bon œil. Alors c'est quoi? Vous savez ce que c'est un bon œil? Dit le Yahabes, commentaire sur la Mishnah, mais c'est quoi un bon œil? C'est quelqu'un qui, tout ce qu'il a, c'est déjà trop pour lui. Et tout ce que a son prochain, il voudrait qu'il en ait plus. Ça, c'est Aïn Tova. Par contre, Aïn Rad et Talmidav de Bilam Araja, c'est quoi? Tout ce qu'il a, il n'en a pas assez. Et tout ce qu'il a l'autre, bah, il en a trop. Et lui, il est prêt à en avoir moins, à condition que l'autre, il en ait encore moins. Alors où on se situe? Où on est, nous? Toi, t'as grandi avec ton copain, il s'appelle Michael, t'as grandi avec lui depuis que t'es petit, ouais, tout sympa. Toi, tu t'es renforcé un Torah. Ah, bon, prochaine, t'as commencé à faire la tefila, t'as commencé à faire le truc, t'as commencé à faire des mitzvot. Et lui, tu vois, ton copain Michael, il se détend, machin, un truc. Bon. Il fait de l'argent et tout, machin, il sait bien de s'acheter un penthouse là-bas sur la marina. Un 5 pièces, et toi, tu
fais la Torah, tu fais les mitzvot, mais tu galères un peu, quoi. C'est-à-dire, tu galères. Alors comment tu réagis? Tu dis, Hachem, 25 pièces pour lui. Mais c'est un 6 pièces qu'il lui faut, lui. Hachem, rajoute-lui. Et moi, qu'est-ce que j'ai? Moi, je me galère, truc, ça va, bon, Hachem, je t'apprends, merci Hachem, pour ce que tu me dis, merci Hachem, merci. La Mishnah dans Birka, elle nous dit, Ezeu Achir, qui c'est qui a appelé riche? Qui c'est qui a appelé riche? C'est Bill Gates. La Mishnah te dit, non, c'est pas Bill Gates, pas du tout. Asameach Bechelko, celui qui est heureux de ce qu'il a. Alors les gens, comment tu traduis? Comment on traduit nous? Asameach Bechelko, il est heureux de ce qu'il a. Comment on traduit nous? Asameach Bechelko, il est heureux de ce qu'il a, ça veut dire tout simplement, il se contente de ce qu'il a. C'est-à-dire qu'il a ce qu'il a, il ne veut pas plus, il est content de ce qu'il a, il se contente. C'est faux, parce que se contenter, ça veut dire que, tout simplement, j'aurais voulu avoir plus, mais je me contente de ce que j'ai. C'est pas ce qu'a dit la Mishnah. La Mishnah dit, pas chez Mistapek Bechelko. C'est pas marqué ça dans la Mishnah. C'est marqué à sa meilleure Bechelko. À sa meilleure Bechelko, celui qui est heureux de ce qu'il a. Il est heureux de ce qu'il a. C'est-à-dire que lui, il a travaillé comme un shra pendant tout le mois. Il a gagné du 7000 shekels. Il arrive à la fin du mois, il dit, Hachem, je t'abbarre pour eux, merci Hachem, tu m'as donné 7000, pas 7100. 7000. Merci Hachem. Oh, je suis tellement content, voilà, c'est ce qu'il me fallait. Ça, c'est quelqu'un qui est riche. Il dit, voilà, j'ai pas 7000, il me fallait 7000, voilà, c'est ce qu'il me fallait. Après, je déduis le PV que j'ai reçu, 250 shekels, voilà, très bien, voilà, c'est ce qu'il me fallait. Voilà, je suis heureux. Merci Hachem. Ça, c'est Aïn Tova. Moi, je suis content de ce que j'ai. L'autre, il a, mais Kachem, il te multiplie, Kachem, il te rajoute, et Kachem, et que tu manques de rien, et que... Ça, c'est quelqu'un qui est bien. Ça, c'est quelqu'un qui a une Tova. Aïnara, c'est quelqu'un qui dit, franchement, Hachem, voilà, je me suis renforcé, je fais la Torah, je fais le mitzvot, je fais la tefila, je mets le tefilin, quand même, Hachem, voilà, quoi, quand même. Ça, alors voilà, tu peux mettre les tefilin, mais ton raf, c'est Bilam. Tu peux mettre les tefilin, il n'y a aucun problème, tu mets les tefilin, tu fais la tzedaka, mais ton raf, c'est Bilam. Il dit, Rabbeinu Yonah sur la Mishnah, il dit, tu veux que je te dise un truc? Quand je te dis Avraham Avinu, comment il se définit Avraham Avinu? Amoud Chesed, il faisait du Chesed, il disait, c'est pas marqué dans la Mishnah. A priori, ça devrait être marqué dans la Mishnah. Avraham Avinu, c'est le représentant du Chesed par excellence. Il devrait être marqué du Chesed dans la Mishnah. C'est pas marqué ça. C'est marqué Aïn Tova, Veruach Nemucha, Venefesh Shfala. Tout simplement, il dit Rabbeinu Yonah parce que tu veux savoir c'est quoi la racine du Chesed, la racine de la bonté, de savoir prendre de toi et savoir donner à l'autre, ça part de Aïn Tova. Quand quelqu'un il a Aïn Tova, il dit mais ça va, Hachem m'a donné, Baruch Hachem, que je donne à l'autre, que l'autre qui a pas, il prenne, mais ça va, Baruch Hachem, que je puisse profiter. Pourquoi je suis venu dans ce monde? Il y a des gens qui sont comme ça, pourquoi je suis dans ce monde? Baruch Hachem, pour que tout le monde puisse profiter. Il y a des gens qui sont non, encore un gratteur, au feu rouge, encore un gratteur, encore un 10 shekels, là. Et combien toi t'es capable de dépenser, toi? Tu vas te manger un hamburger, tu t'en as pour 100 shekels, 100 shekels pour manger un steak, 100 shekels pour manger un steak, il n'est pas capable de donner à 10 shekels, le mec il doit acheter du riz pour ses enfants. Tu dis ouais, lui je suis sûr, c'est un gratteur encore, il est au feu rouge, et je suis sûr qu'il touche les allocs, il touche les trucs, les machins, les trucs. Une fois j'étais dans un taxi comme ça, le mec il commence à me descendre, le pauvre qui vient me demander la truc, ouais je suis sûr qu'en fait avec toutes les voitures, tu calcules toutes les voitures qu'il y a, et tout le monde donne un shekel, et ben je suis sûr qu'il y a plus que moi. C'est vrai, détends-toi, t'as tué les pauvres toi. Toi tu les as pris, clac, tiens, crème. Mais qu'est-ce qui t'arrive, toi? Détends-toi, ça va, donne-lui un shekel, on dirait non, je ne donnerai pas un shekel. Vous imaginez, comment c'est Aïnra ça? Mais c'est Bilam Aracha, maman, pourquoi? Parce que Bilam il paraissait comme ça, il paraissait sadique, il paraissait bien, il faisait du recette, mais tout ce qu'il faisait c'était calculé. Mais le pire, je vais vous dire, et c'était là où je voulais en venir, le pire dans tout ça, c'est quand tu fais de ce que tu es une chita. C'est-à-dire carrément toi, tu n'es pas entièrement religieux, mais tu sais que tu fais un peu la Torah, tu sais que tu représentes ça, mais tu es content. Il y a des gens, ils sont contents. C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils vont à Tel Aviv, ils vont marquer kasher. Ah oui, c'est kasher. C'est kasher. Voilà, c'est marqué kasher, c'est kasher. Allez, on rentre dans le magasin, on va manger les trucs. C'est kasher, c'est marqué kasher. Qu'est-ce que je fasse moi maintenant? Marqué kasher. Je pose une question, dis-moi, quand tu vas chez le concessionnaire, tu veux t'acheter une voiture. Ah bien, je te parle pas d'une Porsche. Pas d'une Porsche. Tu veux t'acheter une Fiat. Ouais, une Fiat. Je sais pas moi, une Fiat. Ouais, Fiat. Une Fiat. Tu veux t'acheter une Fiat.
Maintenant, au moment où tu vas maintenant pour t'acheter une Fiat, le concessionnaire il te dit, mais t'inquiète pas, ça roule. Tu gagnes, ça roule. Mais qu'est-ce que tu veux, toi, maintenant? J'ai pas compris, elle a déjà été accidentée, elle a déjà eu combien de problèmes? Je t'ai dit que ça roule. Elle roule, ça va, tu vas aller, tiens, il y a plein, vas-y, roule. Ah bah c'est bon, allez, c'est bon, ah vous avez vu, ça roule, c'est bon, je vous paye. Il y a un pigeon qui est comme ça, qu'est-ce que ça existe un pigeon pareil? Mais là, ta voiture, elle va te servir à aller chez le concessionnaire, à toi, à ton travail. Ouais. Là, ton manger, il va te servir à aller dans l'Oulamaba, papa. Il va te servir pour ton Oulamaba. Ce que tu vas rentrer à l'intérieur de toi, ce que ton corps il va ingurgiter, ce que ta neshama elle va ressentir, ça va te servir pour l'Oulamaba. Ça te suffit qu'à cher, toi, maintenant? Oh, mais oui, bon, quand même, oh, les rabbins, il faut te gérer, Rabbanou, Raboul les madrines, un truc. Ok, chacun son calcul. Il y a des gens, ils sont ouf. Ils achètent leur voiture, bah, ils vont payer la voiture, voilà, ouais, ça roule, on verra, et puis si jamais elle meurt, elle meurt. Il y a des gens comme ça, ok, il y a des gens comme ça. Mais ils ne sont pas forcément très heureux dans leur vie. Ils ne sont pas super heureux dans leur vie. Nous, on doit réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on représente? Bilam Arachak, lui, ça ne le dérangeait pas. Il allait au Mikvé tous les matins, la Torah nous dit, il habitait là-bas sur le Nar, et la nuit, il venait partir avec son âne. Il est parti avec son âne, et la nuit, une fois ça m'est arrivé, j'étais à Herzliya au collège, il y a un jeune qui rentre dans le collège, au moins il rentre dans le collège, il n'avait pas l'air bien. On le voit tous les jours, il n'avait pas l'air bien. Il fait, ouais, la vérité, j'ai abusé hier soir. En général, quand c'est abusé, c'est abusé, c'est-à-dire il a fait tous les Issourim d'Oraïta. Ouais, il a fait tous les interdits les uns après les autres, en une nuit. D'accord? Donc lui, il a dit, ouais, je suis parti en cacahuète et tout hier soir, je suis parti en cacahuète. Ah, il me faut un petit mikvé. Et donc il y a un mikvé, là-bas, dans les accès, on a un mikvé. Il va au mikvé, il ressort, il fait, ah! Allez, c'est l'attaque! C'est bon. Vous imaginez? Non mais vous imaginez comment un homme, il... Mais j'ai pas compris. Comment toi ça te suffit? Voilà, t'as fait un mikvé, c'est bon. Allez, c'est bon, j'ai plus de fautes, j'ai plus rien, Mais tu te fous de la tête de qui? Je veux dire, Bilam, tu crois qu'il a pas fait ça, lui? Il allait partir avec son âne, le lendemain, il va au mikvé. Allez, c'est bon, je suis tout propre! Mais comment c'est possible dans ta tête un truc pareil? Comment c'est possible? Comment ça fonctionne avec... Akadosh Baruch Hu te demande, mais dis-moi, tu dois me servir. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, mais pas pour moi. Hachem, il ne veut pas pour lui. Hachem, il ne veut pas pour lui. Hachem, il le veut pour toi. C'est pour ton bien. Hachem, il le veut Tovatra. Pour ton bonheur dans ta vie. Tu auras une vie équilibrée, tu auras le bonheur. Ça, c'est rien que la monnaie, ça. Ça, c'est rien que la monnaie. Après, tu verras ce que c'est que l'essentiel dans la vie. Tout ça, tu le verras. Akadosh Baruch Hu, il veut ça pour toi. Il veut ça pour ton bien. Maintenant, qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais? Tu commences à faire négocier, tu fais, ouais, moi, Hachem, franchement, ça va, c'est beaucoup quand même. Beaucoup jusqu'à le matin, tu fais tila, tu fais truc, après tu vas faire le après tu vas étudier, après tu dois faire la tila, après. C'est trop quoi, j'aime c'est trop. Et t'as pas compris, t'es en train de rassembler des milliards là maintenant. Des milliards dans tes mains. Des milliards, on te demande avance, construis-toi, avance. Je dis moi ça va, ça va, je suis tranquille avec ce que je suis. Il y a encore quelqu'un aujourd'hui, il me dit, une personne âgée, elle a 70 ans. Isaac, qu'est-ce que vous étudiez la Torah là toute la journée? Hein? Tu étudies la Torah toute la journée? Ça va, tu travailles toute ta vie, quand t'as la retraite, tu étudies la Torah, une petite heure, comme ça, comme moi je fais le matin, et ça va, c'est bien. Ça va, c'est bien. Moi j'ai pas voulu lui dire, mais j'ai pas voulu lui faire de la peine. Mais c'est-à-dire que dans l'Olamaba, on va te donner des chips. C'est-à-dire que tu vas arriver, tu vas voir Moshe Rabbeinu, tu vas voir Abraham Avinu, tu vas voir tout le monde, on va te dire, ah, je vais là-bas. Mais qu'est-ce que c'est pour toi? Tu vas rien comprendre. Tu vas rien comprendre. Tu sais, c'est quoi le pire dans le Gan Eden? Tu sais, c'est quoi le pire? C'est d'être là-bas, au milieu des tzadikim, d'être là-bas, et tu comprends rien. Tu sais même pas ce qui se passe. Je crois que c'est un des guénomes, ça. Ça doit être un des guénomes. T'as été là-bas et tu comprends rien. On t'a mis au milieu de la yeshiva, t'as mis au milieu de la yeshiva de Ponevic, bam, au milieu de la yeshiva, vas-y, allez, à plus. Nous maintenant on te demande les choses, construis-toi, mais quand tu te construis, on te demande de te construire intérieurement, pas seulement de te construire extérieurement, pas que seulement de te construire extérieurement, de te construire, d'avancer extérieurement, mais de te construire avec à l'intérieur. C'est que tu vas chez une personne, tu vas Shabbat chez une personne, tu vas chez la personne, tu te sers un morceau de gâteau, tu lui sers, il est bon ton gâteau, mais c'est bizarre, il a un goût d'Afina. C'est bizarre, pourtant j'ai fait toute la recette, j'ai mis les gâteaux, j'ai mis le chocolat, j'ai mis la farine, j'ai mis le sucre, j'ai mis l'œuf. C'est bizarre. Attends, je sais pas comment. Est-ce que par hasard t'as nettoyé le plat dans lequel tu l'as fait? Ah, c'est ça, j'ai oublié.
J'ai oublié, j'ai fait le gâteau, en fait, j'ai tout mis dedans, j'ai oublié de nettoyer le plat. Et les gens sont comme ça. Et les gens sont comme ça. C'est-à-dire que maintenant, tu dis, allez, construis-toi, donc ils se construisent extérieurement, machin, ils font le tzaddik, ils font le truc, mais après, intérieurement, est-ce que tu changes? Est-ce que tu construis? Est-ce que tu veux faire du bien? Est-ce que tu veux faire du bien autour de toi? Tu pousses à faire du bien autour de toi. Et c'est pour ça, quand on voit que le résultat de ce qui va se passer avec Bilam, qu'il va avoir l'archouma de qui? De son âne. Son âne, il va lui mettre la honte. Son propre âne, il va lui mettre la honte. Comment c'est possible? Parce que tout simplement, à partir du moment où toi maintenant, tu veux faire le malin, tu veux avancer, tu crois que tu peux faire ce que tu veux, tu crois que tu peux te permettre de faire ce que tu veux, et jamais que tu vas le payer. Mais ça n'existe pas. Encore une fois, ça n'existe pas, ça existe dans les chalomot. Ça existe dans les chalomot. Les plupart des gens qui veulent kiffer leur vie, qui n'en ont rien à faire des conséquences que ça aura dans leur vie de tous les jours, qui disent ouais ça va, moi je kiffe, je suis encore jeune et après on verra. Mais comment tu crois que tu le payes pas? Tu crois qu'un avortement tu le payes pas? Mais ça se paye ça. Ça se paye. Après tu as le problème de Parnassa et la maladie et le truc et le machin. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que tu joues avec la vie d'un enfant et toi maintenant tu crois qu'après dans ta vie tu te dis oh non ça va, moi je serai Tachem, moi j'ai eu la bénédiction du grand Rav. T'as eu la bénédiction du grand Rav. Bilam, lui, toute sa avoda d'Hachem, tout son service d'Hachem, Bilam, il était fonctionné sur quoi? Sur ce qu'il avait envie, et ça il le tournait pendant la volonté d'Hachem. Il avait envie de maudire l'homme Israël, il demande Hachem, je peux aller les maudire, je peux aller les maudire. Hachem me dit ça va, vas-y, mais sache que de toute façon, tu sortiras pas plus que maintenant ce que je te dirai dans la bouche. Ce que je te dirai, toi, ce que je te dirai de faire, tu le feras. Toi, tu veux, observe, tu veux, mais sache une chose. Et sur le chemin, il se tape la chemin devant tout le monde. Son mari commence à parler, il dit mais attends, je n'ai pas compris, tu viens avec moi. Nous maintenant, on doit comprendre quelque chose qui est extrêmement important. On doit faire un travail sur nous-mêmes pour être des gens bons, pour être des gens profondément bons. C'est que le Almour de Belz, une fois, il y a quelqu'un qui est venu le voir. Il a dit il a demandé que d'arabe. Je suis pauvre, ma femme elle est malade, mes enfants ils sont malades, tout le monde est malade, je ne m'en sors pas, et aidez-moi, et machin, et il commence à parler de l'amour de bête, il va, il me dit d'accord, pas de problème, t'as besoin de combien? J'ai besoin de telle somme d'argent, pas de problème, j'y vais, le Admour il prend l'argent, il lui donne, les rattacher, que tu les refroches, les matins, il sort de chez la maison du Admour, À ce moment-là, il y a le bras droit du Admour qui voit cette personne-là, ce juif, la sortir de chez l'Admour. Il rentre chez l'Admour, il dit qu'est-ce qu'il vous a fait? Bah rien, il m'expliquait que sa femme elle est malade, ses enfants ils sont malades, il a des problèmes d'argent. Mais c'est pas vrai, c'est un voleur! C'est un voleur, il vous a menti, c'est même pas vrai, sa femme elle est même pas malade, ses enfants ils sont même pas malades. C'est un voleur, il vous a volé de l'argent, Rav. L'Admour de Belz, il fait c'est vrai? Oh Hachem, sa femme elle est pas malade? Non, elle est pas malade. Et ses enfants non plus? Non. C'est tout ce que je voulais entendre. C'est tout ce que je voulais entendre. Sa femme elle est pas malade, ses enfants sont malades. Ça y est, ça me suffit. Vous imaginez un peu le niveau de Haïm Tova. Ça c'est Talmid chez l'Avraham Avinu. Nous maintenant on grandit dans un dor où plus tu es un requin, plus tu réussis. Plus tu es un requin, plus tu sais écraser l'autre, plus tu sais l'insulter, plus tu sais l'agresser. Plus tu es Nassakha dans la vie. Pour tout. Tu vas à la banque, tu n'es pas d'accord. Tu te mets à crier à la banque. Tu fais ouais, c'est bon, j'aurai ce que j'aurai. Tu te mets à hurler. Et c'est comme ça dans tout. Pourquoi c'est devenu comme ça? Parce que l'Yitzhara, il le sait très bien. Il le sait très bien que la base, la racine d'Avraham Avinu, elle est là-dedans. Elle est dans une Tova, Roi Nemoura, quelqu'un qui ne se la pète pas, quelqu'un qui n'est pas orgueilleux. Toute la mode et tout le système d'aujourd'hui, il est basé sur t'amener de l'orgueil. Comment plus t'amener d'orgueil? C'est tout le système. Comment te donner un meilleur téléphone que les autres, ils n'ont pas? Comment te donner une meilleure voiture avec des options que les autres, ils n'ont pas? Comment te donner des habits que personne n'a? Maintenant, ils font des habits fluo maintenant. Des habits fluo. C'est-à-dire que maintenant, avant c'est les clowns qui s'habillent comme ça. C'est pas possible, les mecs. C'est un clown, quoi, il s'habille fluo. Non, maintenant c'est devenu la mode. S'habiller fluo. Il faut s'habiller fluo. Parce que si je ne m'habille pas fluo, personne ne me voit. Mais vous imaginez où est-ce qu'on est arrivé à Botaï? Vous imaginez où est-ce qu'on est arrivé? C'est-à-dire qu'il faut t'habiller comme un clown pour que maintenant les gens, et les gens ils te disent waouh, elles sont fraîches. La dernière fois, un mec il arrive à la Beta Knesset, avec des baskets orange. Nike orange.
Orange fluo. Mais c'est-à-dire qu'on ne voyait plus rien dans la Beth-Knesset. C'est-à-dire que ça brillait comme ça. Orange fluo. L'autre il arrive, il fait waouh. Où tu les as achetés? Moi j'ai envie de lui dire, mais qui c'est qui t'a fait un plan pourri comme ça, quoi? C'est quoi ce plan? Il dit, ouais, c'est ma femme, elle est partie à Los Angeles, elle nous les a ramenés, ça vient de States. Elle t'aime ta femme ou quoi? Mais c'est pas possible. La femme, elle a pensé pour son mari des chaussures fluo. C'est-à-dire que j'ose même pas rentrer dans ce qui se passe dans la maison. Mais c'est-à-dire qu'elle a pensé à son mari, elle dit, voilà, elle était au States, elle a pensé à son mari, elle dit, allez, pour mon mari, des baskets fluo. C'est un signe d'amour. C'est grave, quoi, quand même. On est arrivé dans un système où maintenant, plus je t'offre de l'orgueil, plus je t'offre à sortir de la normalité, plus tu es bizarre, plus tu étais. Plus tu plais. Plus tu plais. Plus tu es vulgaire, plus tu plais. Regardez la télévision. Tu allumes la télévision, plus tu es vulgaire, plus tu craches sur les autres, plus toi tu sais te moquer des autres, plus toi tu sais les écraser, plus tu es payé. Plus tu es payé. C'est-à-dire que plus tu es bilam, mieux c'est. C'est-à-dire qu'on est dans une génération où maintenant, plus tu aspires à être bilam, plus tu dis tu auras une atzlacha dans la vie. Et la Torah, elle vient te dire l'inverse. Elle te dit, tu sais quoi? Elle te ramène la suite de la Mishnah. Et les Talmidim de Bilam Aracha, et ben ils sont pas. Je n'ai marre, Aval Talmidav chez Bilam Aracha, Yorshim les Geinom, Viyordim les Bershachat. Viyordim les Bershachat, ils descendent, ils sont Geinom, c'est-à-dire qu'ils ne parlent même pas de ce monde-ci. Ce monde-ci, ils l'ont pas. Mais même de. Ils descendent de Bershachat. Talmidav chez l'Abraham Avinu. Talmidav chez l'Abraham Avinu. C'est quoi? Ochlim Bolamazé. Non seulement ils kiffent dans ce monde-ci, mais en plus de ça, ils profitent dans le monde futur. Ils profitent dans le monde futur. C'est qu'une fois, le Rav Shar, le Rosh Yeshiva de Ponyovitch, il y avait un milliardaire qui fait tourner la Yeshiva. Il est venu à la Yeshiva, il a dit, tu sais quoi, je t'invite au Olam Haba. Avec tout l'argent que tu donnes pour la Yeshiva, je t'invite au Olam Haba. Mais t'étudies? Alors je dis, combien t'étudies? Non mais c'est important, t'étudies? Il dit oui, j'étudie. Mais pourquoi le Rav me demande ça? Il dit parce que comment tu peux être heureux dans ce monde-ci si tu ne vis pas la Torah? Le Rav Shar, maintenant je vous explique, le Rav Shar, il a passé la Deuxième Guerre mondiale caché dans une Ezrat Nashim, là-bas en Lituanie. Ouais. Il n'avait rien à manger pendant des semaines, on lui a ramené des morceaux de pain comme ça. Il mange tout ce qu'il avait à manger, il racontait c'était la Maseret Baba Batra. Il refaisait la Maseret Baba Batra, c'est tout ce qu'il avait, il était caché là-bas. Mais moi, je vous le dis honnêtement, quand on voit la tronche de la jeunesse, mais c'est sûr qu'ils ne peuvent pas profiter de ce monde-ci, c'est sûr qu'ils n'ont aucun kiff de ce monde-ci. Tu veux sortir, il faut savoir comment tu t'habilles, calculer comment tu marches, c'est important de savoir comment tu marches, ouais, il y a une démarche, tout ça. Bon. Après, il y a quoi? C'est comment tu te coiffes. La coiffure aussi, c'est très important. La coiffure, c'est qu'est-ce que tu sens et comment tu parles. Tu ne peux pas parler comme ça, oui, bonjour, vous allez bien. Qu'est-ce que tu veux? C'est que maintenant, c'est ça. C'est que maintenant, tu es prisonnier d'un. Ils sont en prison. C'est-à-dire qu'ils se lèvent le matin, il faut qu'ils calculent. Comment il faut que je m'habille? Il ne faut pas que je mette la même jupe qu'hier parce qu'elle a vu. Et comme je vais la revoir, elle va me dire, ouais, c'est une clochard. Après, maintenant je viens à une soirée, on est parti à un mariage, mais le mariage, la dernière fois, j'ai mis le même habit que l'autre. Et elle était là. Et donc, du coup, comme elle était là, elle va se rappeler de mon truc. Et donc, du coup, maintenant, tac. Mais j'ai pas compris. C'est que tu vis, toi. T'as le temps de vivre. Chaque chose que tu fais, c'est un enfer. Chaque chose, tu dois calculer, comment est-ce que les gens ils vont penser, comment je vais me parler, comment je vais représenter, chaque chose, mais tu vis un enfer. Tu n'aimerais pas qu'un jour on te dise, mais t'inquiète pas, ça va, détends-toi. On ne te regarde pas pour ça, on te regarde. C'est important pour moi pour ce que tu as à l'intérieur. On n'a pas envie de ça. Chacun en est attiré par ça. Chacun on a envie qu'on nous regarde pour autre chose que ce qu'on représente, pour qu'on nous regarde vraiment pour notre intériorité. Mais ça se travaille. Ça se travaille. Si toi tu prends tous les gens pour les imbéciles, bah les gens ils prennent pour un imbécile. Mais les gens ils comprennent pas ça. Ça c'est un cri douche. Tu leur dis ça, tu leur dis mais attends, tu prends tout le monde pour un débile. Mais tu crois pas qu'à la fin, même le bon Dieu va prendre pour un débile? Je dis non, putain, ça va, moi je gère. Après ces gens-là, tu les retrouves à 40 ans, ils ont fait un rond, ils ont planté, je sais pas, des milliers de shekels, après tu les retrouves en tôle, machin. Tu vois, ils t'appellent et disent, je voudrais un rap pour faire un petit shiur Torah, j'ai 1 heure de téléphone entre 1 heure et 3. C'est même les mecs là qui te disent quand ils étaient jeunes, ils étaient sur les bords de plage des lattes, machin, ils se la kiffaient, ils y ramassaient tout le monde parce qu'ils avaient de l'argent, machin, ils louaient des Porsche, truc.
Ces mêmes mecs-là, après ils sont 40 ans, plus personne n'a rien à faire d'eux. Maintenant, chacun il a construit sa vie, il s'est marié, il a une famille, il a des enfants, et ils sont toujours là, avec les mêmes pifs. Les gens qui retournent à 30 ans, ils sont en boîte. Et tu imagines, mais combien il faut être clochard pour ça? C'est-à-dire qu'encore, attends, ça y est, t'es quoi, 70 ans, tu seras encore là. Eh papy, il est arrivé. Au bout d'un moment, c'est obligé de s'arrêter. T'es d'accord avec moi? Au bout d'un moment, c'est obligé de s'arrêter. Mais n'attends pas qu'on t'arrête. Arrête-toi tout seul. Arrête-toi tout seul. Arrête-toi tout seul. Mets l'essentiel dans ta vie. C'est ça l'essentiel. Voilà, t'as kiffé. Après, tu dis, oh, moi, vraiment, je voudrais vraiment me marier avec une sadéquette. Ah ouais, je vais me marier avec une sadéquette, toi. Toi, tu viens d'abord, toi, tu as fait toutes les filles que tu as eues, et après, tu dis, ah, je voudrais vraiment. Oh, j'ai compris l'essentiel, maintenant, je voudrais vraiment une sadéquette. Mais de qui tu te moques, là? De qui tu te moques? Combien toi, tu peux prendre les notes Israël, tu peux les jeter, tu peux leur cracher dessus, mais de manière polie, avec des sourires, avec des trucs. Mais c'est la même chose. Et à la fin, tu commences à dire, ouais, maintenant j'ai compris l'essentiel. Ah bah ça va, le mec il a appuyé sur la bombe atomique, boum, il a éclaté un pays, il fait maintenant j'ai compris. Vraiment j'ai compris. Le mec il a mis trois filles enceintes, truc, machin, et j'ai vraiment, j'ai vraiment compris. Ah ouais, mais là, bah, quand t'as un minus à la banque, tu finis par le payer. C'est-à-dire que même si t'as compris, tu vas voir le banquier, tu dis bah voilà, je suis un découvert de 30 000 euros, mais j'ai compris, vraiment, j'ai claqué moi, je suis désolé. J'ai compris. Papa, tu peux comprendre, il n'y a aucun problème. On te comprend nous aussi. T'inquiète, on te comprend très bien. On a des options. Tu as des options? C'est comme ça. Les gens ils croient que non. Vous savez qu'il y a un klal dans la vie, qui est que nul, mais ça c'est dans les pays de Goy, en France, nul n'est censé ignorer la loi. Le mec il ne peut pas arriver braquer une banque et commence à dire le jour de son jugement, il va dire je suis désolé, j'avais pas lu la loi, ne braquez pas les banques. Je suis désolé, je vous demande mes excuses, je ne l'ai pas lu. Et les gens ils croient qu'après ils vont arriver après 120 ans et ils vont dire bah Hachem, je suis désolé, j'ai pas lu le Shulchan Aruch. Je suis vraiment désolé Hachem. C'est ce que t'auras à la fin, ouais. Là tu commences à dire ah non, je suis désolé, vraiment, je sais pas, j'ai pas lu le Shulchan Aruch, je connais pas. Shulchan quoi? C'est bon, appelez-le. C'est bon, lui, c'est bon, brochette numéro 5. Ça n'existe pas. Comment toi tu veux te foutre la tête du monde? T'arrives, tu crois que devant un juge, dans un pathos, tu es capable de comprendre que maintenant, nul n'est censé ignorer la loi. Tu crois que devant le Melech Malcham Nachim, tu pourras jouer au gosse? Ça n'existe pas un truc pareil. Bilam, lui, il joue à ça. Bilam, il a joué à ça toute sa vie. Il représentait, machin, machin, mais à l'intérieur, c'était pourri. Et l'on me demande, ne sois pas ça. Je te supplie, pas seulement pour le Olam Haba, mais pour le Olam Hazé, pour le bonheur dans ta vie ici. Tu veux pas des enfants qui te crachent dessus, tu veux pas des enfants qui te mettent des claques. Tu dois mettre l'essentiel dans ta vie. Toi, tu mets des claques à ta femme, après tu dis, oh les enfants, hein, c'est pas bon de parler comme ça, papa. J'ai pas compris, t'as vu ce qu'ils ont comme dougma, t'as vu les exemples qu'ils ont à la maison. Donc, Bezrat Hashem, qu'Hachem nous aide à grandir dans la Torah, mais qu'on puisse se construire et mettre, qu'on puisse construire notre personnalité, Bezrat Hashem, qu'on puisse devenir déjà, avant de devenir des grands sadikim, qu'on puisse devenir des vrais hommes, et qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à grandir, et qu'Akadosh Baruch Hu nous fasse venir l'arrivée du Mashiach, Bezrat Hashem, et qu'Akadosh Baruch Hu nous fasse venir l'arrivée du Mashiach.